Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 8 février 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, en France, le dîner du CCAF. Donc ce soir, donc le dîner du CCAF à Paris. Comme le titrait le Figaro, les candidats au présidentiel s'invitent à la table des Arméniens. La table des Arméniens, c'est le dîner annuel, à l'exemple pris un petit peu enfin copié sur les dîners du CRIF, qui ont un succès fou. C'est vrai que beaucoup de candidats se bousculent et d'élus se bousculent donc aux portes pour ce dîner annuel du CCF avec le président de la République. Donc Emmanuel Macron est annoncé. Aujourd'hui, il est à Kiev, mais il est annoncé pour ce dîner. Donc voilà, on ne sait pas s'il sera présent ou pas. En tout cas, ces dernières années, tous les présidents de la République de France étaient présents à ce dîner du CCF. Voilà, ce soir aussi. Donc il y aura Valérie Pécresse, il y aura aussi la maire de Paris et candidate au présidentiel Anne Hidalgo. Le CCF a voulu limiter quand même cette table des invités au présidentiel pour pas faire une tribune tout simplement d'élection, hein. Voilà. Qu'on critique ou pas, ce dîner du CCF est un grand moment comment dirais-je, de partage, de rassemblement, où on parle des Arméniens, où la République française écoute les Arméniens et justement les présidents aussi délivrent leur message. Après, nous voulons un peu plus d'actes. Il est vrai que souvent les Arméniens sont heureux, contents qu'on parle d'eux, mais les résultats sont souvent proches de zéro. Mais en tout cas, bon, espérons que la France soit une nouvelle fois donc à la hauteur, aux côtés des Arméniens. Voilà, la parenthèse est faite. Donc, parce qu'entre-temps, en Artsakh, comme on a placé, donc j'ai placé l'article ce matin sur Armé News, le village de Karindag, qui est situé donc tout près de Chouchi en fait, hein, c'est la porte d'entrée de Chouchi du côté, je crois c'est du côté est ou sud-est. Karindag qui veut dire sous le rocher en fait, hein, puisqu'il y a des falaises, hein, juste à côté de ce village, qui est un village de combattants, de vaillants combattants arméniens de l'Artsakh, qui a été donc pris par l'ennemi, occupé par l'ennemi lors de la guerre de 44 jours. L'église Sulpasvazazine de Kalindak a été vandalisée. On y voit sur une vidéo des soldats azéris faire une prière musulmane à l'intérieur de cette église arménienne où tout l'intérieur a été vandalisé. Voilà encore une fois un nouvel acte de vandalisme d'État de l'Azerbaïdjan qui essaye d'effacer toutes les traces des Arméniens dans cette région occupée de l'Artsakh et aussi de vandaliser aussi des lieux de culte, hein. Donc voilà, donc la religion n'est pas respectée, la religion chrétienne n'est pas respectée. C'est tout l'appareil de l'État azéri qui est raciste, qui est anti-arménien, mais aussi anti-chrétienne, puisque en fait c'est des lieux de culte chrétiens qui sont aujourd'hui vandalisés. Et le monde ne réagit pas, l'UNESCO ne réagit pas, ou très peu. Entre-temps, les soldats russes de paix, chargés de paix donc en Artsakh, ont rendu visite au monastère de Dadivank, au complexe monastique de Dadivank, qui est à Kelbachar, donc à la limite entre la zone occupée et la zone non occupée de l'Artsakh, mais Dadivank est en zone occupée de quelques centaines de mètres, hein, donc en entrée sur Kelbachar. Ils ont visité ce complexe monastique qui date du 12e, 13e siècle, qui est l'un des plus anciens, hein, de la région. Voilà, ils ont été un peu, comment dirais-je, pas étonnés, ils ont été surpris par ce lieu de culte arménien du Moyen Âge. Et beaucoup s'en souviendront de leurs prières, puis des explications données par un moine arménien à ce propos. En patrimoine arménien toujours, en Arménie occidentale, hein, occupée par la Turquie, aujourd'hui en Kurdistan turc, donc à Diyarbakir, Diklanaket, la ville fondée par Tigran le Grand au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc dans cette ville, l'église Soupsarkis, l'église catholique arménienne Soupsarkis, qui était comment dirais-je, qui était en ruine, à moitié en ruine, va être comment dirais-je, restaurée par les soins d'un comité, donc d'un comité de préservation du patrimoine pour un but touristique bien sûr, hein, donc voilà. C'est Saak Machalian, donc l'archevêque des Arméniens de Constantinople en fait, qui avait alerté donc le gouverneur de la région lors d'un entretien avec le gouverneur de Diyarbakir, donc Munir Karaorklu,
Il avait alerté sur l'état de cette église qui devait être restaurée. Et a priori, donc, il a été écouté. Voilà, c'est une bonne chose aussi, hein. Voilà, un patrimoine arménien de l'Arménie occidentale qui sera restauré, bien sûr à des fins touristiques, mais en tout cas qui sera restauré. Ne faisons pas la fine bouche. Le directeur de l'aéroport de Stepanakert a été limogé pour être remplacé par un autre. Vous allez dire, l'aéroport de Stepanakert construit il y a déjà quelques années, qui ne fonctionne pas. Si, il y a quand même des atterrissages d'hélicoptères, c'est quand même utilisé par très, très peu. Mais bon, l'aéroport ne fonctionne pas au niveau des avions, puisque l'Azerbaïdjan pourrait tirer à tout moment sur les avions, voilà, arméniens, en vertu de aussi la IATA, aussi l'organisation internationale qui gère l'aviation civile, n'a pas donné aussi son feu vert de vol, hein. On espérait qu'avec les Russes, cet aéroport fonctionnerait, mais les Russes n'ont rien fait depuis plus d'un an. Voilà, encore une fois, un espoir déçu. En Artsakh, bon, il y a un nouveau ministre de l'Éducation, euh, Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, le Belge, hein, Charles Michel, se félicite de la libération de 8 prisonniers de guerre par l'Azerbaïdjan grâce à l'Union européenne qui est intervenue. Donc grâce aussi à Macron, Emmanuel Macron, lui Charles Michel. Donc il y a eu en fait une vidéo, en fait, hein, une discussion, une télé-réunion entre Charles Michel, Macron, Pachinian et Aliyev. Donc ils se sont entendus donc, pour justement progressivement réaliser une désescalade dans la tension. Et l'Europe est arrivée à la libération de 8 prisonniers de guerre. Il en reste encore quelques dizaines, hein, il faut quand même le dire. Voilà. Ils seront peut-être libérés donc, dans les mois qui viennent si les négociations se poursuivent. Mais il est vrai que l'Azerbaïdjan fait tout pour ne pas presser, pour essayer d'avoir des avantages de l'autre côté, de négocier des contreparties. Et aujourd'hui, ce sont les frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan qui sont en jeu. C'est le passage demandé par Aliyev dans le sud de l'Arménie, dans la région de Sulik, dans le Zankezur, qui n'était pas du tout à l'ordre du jour des négociations, en fait des accords du 9 novembre 2020. Mais Bakou fait la pression, bien sûr avec Ankara et son ami, donc Aliyev et son ami le dictateur Erdogan, qui a le coronavirus, hein, avec son épouse. Voilà. Mes amis, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Oui, alors une info de notre collègue Jean Ekian qui l'a placé donc sur Armée News hier. Donc 38 milliards de dollars, ce sont les dommages causés à l'Arménie par la guerre de 44 jours en Artsakh. 38 milliards de dollars, c'est plus que le budget annuel, bien sûr. Voilà, c'est énorme. Ben écoutez, sur ce, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.